clavicule est un os convexe vers l'avant dans sa partie médiale et concave vers l'avant dans sa partie latérale. Elle présente... Oh mais non, mais j'y arriverai jamais à retenir. Mais la passesse ça me rend fou, j'arrive pas, mais je ne sais pas travailler. Putain. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour bien apprendre ses cours. Et oui, c'est quelque chose qui est essentiel en PACES. Le PACES c'est travailler, c'est des cours, donc on ne fait que ça. Et les cours, il faut les savoir mais vraiment par cœur pour être capable de répondre au QCM. Faut vraiment être capable de les approfondir, d'en avoir une bonne vue d'ensemble, de ne pas laisser de zone d'ombre. Parce qu'en fait, quand on est encore au lycée, on pense savoir travailler, ou en tout cas on arrive à apprendre son cours à plus ou moins bien et à avoir derrière une note tout à fait correcte, sans s'être donné trop de mal. Sauf que voilà, en PACES ça n'est plus possible parce que l'évaluation en QCM c'est une modalité d'évaluation très exigeante et le moindre petit détail qu'on a zappé, ça peut faire qu'on se soit planté. Je prends un exemple très simple. Au lycée on peut avoir, je sais pas, 15 sur 20, on a fait 5 fautes mais on a quand même 15 sur 20. En PACES, prenons pour chaque QCM, c'est 5 propositions A, B, C, D, E. Il suffit de se tromper à chaque fois dans une seule proposition, par exemple sur 5 QCM de suite. Et qu'on ait eu à peu près 15 sur 20 sur le total, on aura eu 0 sur tous les QCM, puisque le QCM c'est pile ou face, c'est blanc ou noir, c'est on a bon ou on a faux. Donc sur cette vidéo là, je vais vous expliquer en 10 conseils. D'abord, il va y avoir les 3 temps de l'apprentissage, c'est-à-dire avant, pendant, après le cours. Et après, je vais vous donner selon moi les points clés pour réussir à bien apprendre ces cours. Allez bon, c'est parti, allons-y. Première chose, avant le cours, quelques petits conseils que je vais vous donner. Premièrement, déjà, ça c'est un conseil que dans mes vidéos ça va souvent revenir, bien dormir pour arriver reposé en cours, avoir l'esprit clair, être capable de tout noter, tout commencer à bien engranger, donc bien dormir, ça va être super important. Ensuite, éventuellement, si vous êtes primant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est acheter déjà, en regardant via les petites annonces à la fac, les cours de votre fac, pas les cours d'ailleurs, en faisant bien attention parce que forcément, des fois, il peut y avoir des arnaques, etc. Mais pour ma part, c'est ce que j'avais fait quand j'étais en PACES. J'avais acheté à quelqu'un tous mes cours et après, pendant le cours, j'avais plus qu'à compléter, vérifier, etc. Et je peux vous dire que c'était quand même assez utile, c'était assez pratique, voir déjà les cours à l'avance. Ça me permettait, entre autres, de ne pas risquer d'avoir des trous, d'avoir un cours bien complet, d'avoir un cours qui soit déjà à peu près mis en page, même si je pouvais l'améliorer, donc c'était assez pratique. Ensuite, si vous êtes doublant, déjà vous pouvez arriver un petit peu avant le cours et commencer déjà à le relire très rapidement juste pour vous en donner une vague idée de ce qu'est le cours, de vous le remettre un peu en mémoire. Et après ça aussi vous pouvez le faire si vous êtes primant et que vous avez déjà acheté les cours, vous pouvez déjà jeter un petit coup d'œil rapidement un peu avant le cours. Il ne s'agit pas de passer 15 heures à apprendre le cours ou à le voir parce qu'on n'a pas le temps tout simplement, mais c'est bien déjà de se le repasser mentalement dans sa tête si on est doublant ou de le découvrir un petit peu comme ça rapidement si on est primant. Deuxième instant clé, pendant le cours. Alors déjà, faut vraiment, pendant le cours, c'est bête, ça peut sembler évident, mais il faut vraiment que vous soyez très concentré pour déjà commencer à apprendre. En effet, l'apprentissage, c'est pas juste le 3e temps après le cours, c'est déjà vous commencez à apprendre pendant le cours. C'est-à-dire que vous avez votre mémoire auditive, le fait d'avoir vu le cours, d'avoir entendu le prof en parler, etc. Vous commencez déjà à engranger plein d'informations. Donc vraiment, la concentration, elle est capitale à ce moment-là du cours. Et donc du coup, le fait d'avoir été bien concentré en cours, ça vous permettra d'avoir votre J0, c'est-à-dire la première fois où vous apprenez le cours, qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à apprendre, beaucoup plus efficace. Et également ça restera mieux dans votre tête, vous engrangerez les informations à plus long terme. Donc voilà, soyez très concentrés pendant le cours. Ça peut sembler bête mais c'est important. Maintenant, si vous avez déjà les cours, par exemple que vous soyez doublant, que vous soyez primant et que vous avez acheté les cours, ou alors que vous soyez doublant ou primant mais que l'entièreté du cours soit dans le polycopié ou en tout cas l'essentiel, il faut quand même vraiment faire attention à certaines choses. Et justement, la chose la plus importante, c'est de ne pas décrocher. Comment peut-on décrocher? Tout simplement, penser à tout, à rien, commencer à penser à ce qu'on va faire en rentrant chez soi, au dernier match de foot, enfin j'en sais rien. Mais vraiment, faut pas commencer à rêvasser, parce que justement, c'est de la concentration. Vraiment, c'est à ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à prendre de l'avance par rapport à tous les autres qui font rien pendant le cours ou qui sont pas assez concentrés. Et vous pouvez déjà commencer à apprendre le cours tout en le regardant. Aussi, chose très importante, gros piège à éviter, c'est si vous avez déjà le cours
ou même que vous l'avez pas, mais c'est de commencer à papoter autour de vous. Il y a souvent des moments où il y a les gens ils commencent à se mettre à parler, justement ça c'est complètement idiot. Soyez concentrés, ne commencez pas à parler avec vos amis à côté. Vraiment faut comprendre quelque chose, c'est que maintenant on est à la fac, donc on est très autonome, il y a plus personne pour nous engueuler derrière, il n'y a plus le prof pour nous dire mais tais-toi ou je te mets un mot dans le carnet, etc. Ça n'existe plus, vous êtes grand, ça n'est plus la terminale et vous savez ce que vous avez à faire. C'est à vous de vous contraindre à vraiment être concentré, à ne pas discuter autour de vous. C'est quelque chose mais tellement important et tellement évident d'une certaine manière, mais voilà, on peut avoir tendance à l'oublier. Donc pendant le cours, c'est concentration extrême. Dernière chose à faire pendant le cours aussi, c'est la prise de notes. Même si vous avez déjà les cours ou pas, c'est le fait que de prendre en note les cours, ça va vraiment vous être hyper concentré pour ne pas rater le moins de mots, le moins de détails. Donc vraiment, ça va aussi vous entraîner au niveau de la mémoire tactile. Le fait d'écrire déjà le cours, on le retient mieux d'une certaine manière, on peut aussi le taper. Mais l'écrire c'est plus efficace si c'est ce but là qu'on recherche. Faire attention à ne pas juste écouter le cours parce que là il y a plus de risques de décrocher. Donc dans ces cas là c'est quand même mieux de réussir à le taper. Ou alors si vous écoutez votre cours, vous devez quand même réussir à être très concentré dans tous les cas. Attention également au dictaphone, où vous dites j'écoute le cours, je l'enregistre puis je le recopierai chez moi. Ça c'est la chose à pas faire parce que vous n'allez pas passer 2 heures à écouter le cours puis ensuite 2 heures à le recopier chez vous puis à le mettre en page, etc. On n'a pas que ça à faire en passesse, le temps est compté. Pendant le cours, maître mot c'est concentration, écoute. Gardez-le en tête, je vois beaucoup trop de gens qui sont en train de discuter, de penser à autre chose. Si vous, ça n'est pas votre cas, vous commencez déjà à prendre de l'avance par rapport aux autres. Et troisième temps, bien sûr, c'est après le cours. Déjà, la chose à savoir, c'est que tous les cours que vous avez eu la journée, il faut le revoir l'après-midi même. C'est super important. Il y a une méthode qui existe, ça s'appelle la méthode des J, qui vous dit qu'il faut revoir le cours à J0, J1, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous donner le plan général sur comment on va travailler le cours sur la première journée et même peut-être après. Ce qui est super important, c'est d'être capable de bien hiérarchiser, d'avoir une bonne vue d'ensemble. Alors comment on va faire ça? Je vous propose donc une lecture du cours en 3 temps. Première lecture, c'est la lecture découverte. Donc chose à ne pas faire déjà, c'est d'être moyennement concentré pendant cette lecture, juste de se contenter de surligner, de lire comme ça. Non, là c'est vraiment ce que je vous demande de faire, c'est une lecture active. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture active en fait? Une lecture active sur cette lecture découverte, ça va être une lecture où vous allez pouvoir hiérarchiser vraiment votre cours. C'est-à-dire bien dégager le plan général, ensuite le plan détaillé, le plan chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, chaque idée importante, chaque mot-clé du paragraphe, vraiment bien le dégager, bien se le mettre en tête et bien déjà commencer à voir quels sont les points importants de ce cours. Donc déjà ça, les points importants, c'est les points où le prof a insisté, les choses qui vous semblent importantes, ce qui vous semble pouvoir tomber en QCM. Donc au début on ne sait pas forcément, mais avec l'expérience on commence direct en lisant son cours à repérer les pièges possibles, etc. Donc pendant cette lecture découverte vous faites tout ça. Les points importants c'est aussi ce qui va tomber en colle ou dans les vraies annales. Donc je vous conseille pas de jeter un œil aux vraies annales, mais vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu dans l'école des années précédentes, qu'est-ce qui tombait un peu pour vous faire une idée de comment apprendre votre cours, sans y passer trop longtemps. Donc voilà, vraiment dégager, hiérarchiser, commencer à bien se mettre le cours dans la tête, bien comprendre le cours aussi pendant cette lecture découverte. En gros, c'est comprendre son cours et réussir à dégager sa structure. Donc cette lecture découverte, c'est vraiment un rapide échauffement, c'est un échauffement avant l'apprentissage du cours. Deuxième moment clé ensuite, ça va être la deuxième lecture, c'est vraiment la lecture où on va apprendre son cours, la lecture apprentissage. Donc au final, c'est même pas une lecture, puisque lecture, ça sous-entend c'est passif. Là, vous allez être en mode actif. Vous allez devoir, comme je le dis tout le temps, c'est à ce moment-là où vous devez faire des efforts. C'est-à-dire que juste lire le cours comme ça ne suffit pas. Il faut vraiment être capable de lire paragraphe par paragraphe. Ensuite, en fermant les yeux, de se le réciter, puis de revérifier que vous n'avez rien oublié. Le fait d'avoir eu la première lecture découverte, normalement, vous savez à peu près déjà qu'est-ce qu'il y a dans le cours, qu'est-ce qu'il y a à chaque moment du cours. Vous êtes mis le plan d'ensemble dans le cours. Maintenant, vous allez commencer ce plan d'ensemble à l'attaquer. Vous allez commencer à vous le fractionner et à vous l'intégrer dans votre mémoire. Et donc forcément faire des efforts, réciter son cours, être actif devant son cours et pas juste le lire. Ça c'est donc la deuxième entre guillemets lecture. Il va y avoir la troisième lecture, cette fois-ci ça va être la lecture détail. C'est-à-dire que dans un premier temps vous êtes fait une idée générale du cours, vous êtes mis en tête le cours, qu'est-ce qu'il y avait, vous l'avez compris. Dans un deuxième temps vous allez commencer à l'apprendre bien par cœur. Maintenant dans un troisième temps vous allez essayer de vous focaliser
tout en relisant l'ensemble, de vous focaliser plus sur les détails, les petits trucs que vous n'avez pas appris. Vraiment, c'est-à-dire que souvent, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, en colle, j'avais des items, je ne savais pas répondre, et pourtant j'avais vu mon cours 3-4 fois, et pourtant, eh ben, j'avais quand même laissé de côté certains trucs, je me disais que c'était pas important, ou alors je l'avais survolé. Donc là, non, vraiment, sur cette troisième lecture, vous allez relire, mais en détail votre cours, et bien voir si vous avez vraiment bien tout compris, bien tout appris. Très important, ça vous évitera de vous faire piéger sur ces petits détails, et de vous dire, ah bon, ça c'était dans le cours? Après le QCM, ah oui, bah oui, c'était dans le cours, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc sur cet apprentissage du cours, sur ce troisième temps après, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi de fractionner votre apprentissage. En PACES, il y a tellement de choses à apprendre, il faut accepter qu'on ne puisse pas tout apprendre d'un coup. Il y a certains cours qui vont être particulièrement longs ou particulièrement difficiles. Donc pour ces cours-là, ce que vous pouvez faire sur votre premier jour d'apprentissage, c'est-à-dire votre J0, par exemple, vous pouvez déjà le fractionner et décider de ne pas tout apprendre d'un coup. C'est-à-dire apprendre les deux premiers tiers du cours et le lendemain revenir pour apprendre le dernier tiers en faisant la méthode que je viens de vous expliquer. Ça vous fera moins d'informations à retenir d'un coup, ça fait beaucoup trop à retenir. Donc vous pouvez sur les cours particulièrement durs ou longs, apprendre les deux premiers tiers du cours. Puis ensuite, le lendemain, relire, réapprendre ces deux premiers tiers mais plus rapidement et passer plus de temps sur le dernier tiers en refaisant la méthode que je vous ai décrite. Attention, ça n'est pas valable pour tous les cours, c'est vraiment valable pour les cours qui sont vraiment difficiles ou vraiment très très longs. Vous n'arrivez pas à tout ingérer d'un coup, toute la bouillie de connaissances en plus que vous n'arrivez pas à avaler, sinon ça vous fait des indigestions. Pour éviter ces indigestions, fractionner le cours et bien hiérarchiser. Voilà pour cette vidéo sur la méthode d'apprentissage général des cours. J'espère que ça vous a été utile. Je vais faire là tout de suite une deuxième vidéo sur les points clés de l'apprentissage. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à dérouler le menu de la description parce que souvent, il m'arrive de mettre des conseils en plus que j'ai oublié de dire dans les vidéos, de récapituler, d'expliquer certains points en plus ou de mettre des liens vers d'autres sites, d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à dérouler. Allez, salut!